Good Morning Business. Le débat. Bah voilà, on voulait jouer le suspense. 12 milliards, Nicolas Zozon. On n'avait pas dit 4 à la base. Si, alors effectivement, c'est des promesses du gouvernement qui sont prises dans un contexte de marché qu'on ne peut pas forcément totalement anticiper. Ouais. Il se trouve que là, la décision qui est prise avec le bouclier tarifaire début octobre, il s'agissait de limiter à 4% la hausse du TRV, donc le tarif régulé de vente de pratique EDF, et qui concerne encore 70% des ménages français. Ouais. Et alors à l'époque, on se dit, ben voilà, on va limiter ça à 4%. Si on faisait rien, la hausse normale serait de 10 ou de 12%. Eh ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il se trouve que sur le marché de gros, les prix se sont totalement envolés. C'est-à-dire le mégawattheure aujourd'hui est passé de 136 à 177 € hier. Et donc, si on regarde cette réalité, ben, la hausse naturelle du TRV qui devrait normalement intervenir, c'est plus 10 à 12%, c'est 20 à 25%. Et donc là, les experts ont regardé, on dit, ben, je suis désolé, dans ces conditions-là, ce que vous aviez imaginé comme ayant un coût à 4 milliards d'euros, ça va être 12. Mais c'est de la folie, un coût budgétaire de 12 milliards. Alors à Bercy, on dit, non, vous allez voir, ça va être 8-9 milliards. Mais n'oubliez pas que le bouclier tarifaire, il y avait les 4% sur l'électricité, et il y avait aussi le gel des prix du gaz, annoncé au début jusqu'en avril 2022, et puis vous allez voir, en avril 2022, les prix vont s'écrouler. Puis en fait, c'est pas sûr du tout. Alors la fois dernière, sur BFM Business et BFM TV, Bruno Le Maire a dit, ah oui, finalement, c'est toute l'année 2022. Donc il va falloir ajouter le gel des prix du gaz. Alors au début, on avait imaginé un schéma pour l'électricité. Bon, EDF fait des belles affaires en ce moment. On va récupérer les profits d'EDF sous forme de dividendes, et déjà il y a une partie de la facture qui sera payée par ça. En plus, quand les prix montent, quand les ventes augmentent, et que par exemple les fournisseurs d'électricité renouvelables gagnent plus, il est prévu dans le contrat que les subventions de l'État baissent. Tout d'un coup vous allez mieux, vous gagnez plus, donc mécaniquement on baisse les subventions de l'État. Il y avait des milliards de subventions qui allaient s'ajouter aux milliards de dividendes d'EDF, et donc tout ça allait très bien se passer. Et puis il y avait également la décision de réduire, voire de supprimer temporairement des taxes. Et bien aujourd'hui ça ne suffira pas. Et alors à Matignon on dit hop, tout va bien aller, on a encore des outils pour tenir notre promesse de 4% de hausse, pas plus, mais on ne connaît pas encore ces outils. Wilfried Galland, c'est une folie, 12 milliards pour plafonner les prix de l'électricité. Enfin, c'est presque un Macron, comme dirait Jean-Marc Daniel. C'est un dixième de Macron. Donc, mais néanmoins, ce qu'on voit quand même, c'est que le marché de l'électricité, il a été conçu au milieu des années 90. Et il a été conçu au milieu des années 90 dans un contexte où, en fait, le marché de l'électricité, c'était quelque chose d'assez plan-plan. C'est-à-dire qu'en fait, ça montait à peu près de 2-3% par an au niveau de la croissance. Et puis, on avait des fournisseurs extrêmement solides financièrement, qui avaient des sources d'approvisionnement extrêmement stables. Notamment et sur le nucléaire. Exactement, et sur lequel il fallait quand même générer un peu de concurrence pour permettre une transition douce, mais tranquille, vers les énergies renouvelables. Là, le marché a totalement changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le marché de l'électricité, il devient beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Et cette violence-là, lorsque l'État essaie de mettre un espèce de voile politique sur la réalité des prix, on voit qu'à un moment donné, le voile se déchire et qu'il y a toujours à la fin... La règle dans l'économie, c'est qu'il y a toujours à la fin quelqu'un qui paye. Et en général, il y a deux possibilités. C'est soit le consommateur, soit le consommateur, soit le contribuable. C'est toujours les deux éléments. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment, ce prix-là, il va forcément peser... Payé par quelqu'un. Finalement sur le contribuable, parce qu'on n'a pas envie de le faire peser pour des raisons sociales aujourd'hui sur le consommateur, et que le contribuable, ça va être lissé dans le temps. Mais ça, à un moment donné, on va finir par le payer un peu plus tard, mais on va finir par le payer. Et plus on attend, plus on paiera cher. Alors il y avait une solution, les fameux outils. Quels outils pour tenir la promesse ? Parce que là, aujourd'hui, le gouvernement ne sait pas s'il peut tenir son engagement, son fameux bouclier tarifaire. Il y a, vous savez, ce qu'on appelle l'AREN, le tarif historique régulé. C'est un choix politique. De revente du nucléaire à 42 € le mégawatt. Mais je vous dis, attendez, je termine, c'est un peu technique cette AREN. Contre 177 € au prix de marché de gros hier, jeudi. Alors évidemment, la solution pourrait être d'augmenter le volume que l'on vend. Ils n'ont pas voulu, le gouvernement ? C'est EDF qui ne veut pas. Parce que EDF considère que c'est faire un cadeau à ses concurrents. Déjà, ils considèrent chez EDF que l'AREN, c'est de la vente à perte. Et donc là, il y a un bras de fer entre EDF et le gouvernement. Un outil qui serait disponible, c'est d'aller au-delà des 5 TWh que permet cette AREN, parce que là, la demande pour 2022, elle est déjà au moins, elle est à 170 TWh, un truc comme ça. Et Wilfried, ça va donner des arguments à ceux qui veulent réformer aussi le marché de l'électricité en Europe, avec cette fameuse tarification au coût marginal. Alors, il faut à la fois travailler sur la tarification en s'assurant que ce marché
ne permet toujours d'avoir un approvisionnement qui soit lisse et qui évite surtout les blackouts. C'est ce qui marche aujourd'hui. C'était l'intérêt quand même de cette tarification. Donc tout est extrêmement complexe et à un moment donné, effectivement, il va falloir travailler surtout sur la qualité de l'approvisionnement en électricité et le fait qu'on est capable de lisser dans le temps des sources d'approvisionnement qui sont de plus en plus intermittentes. C'est essentiel, hein, cette histoire de marché européen. Dans un monde normal avec des prix normaux, c'est ce qui permet la parfaite fluidité des échanges import-export. On est bien content de nous de vendre aussi grâce à ça. On est bien content de ne pas avoir de blackout. Merci messieurs Nicolas Dose, Wilfried Galland.